Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Toi et toi seul. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen. J'admire les personnes qui viennent de loin d'être venues ce soir. Il leur a fallu du courage. Tiré des Sentiers de l'âme, pages 40 à 42. Isolé dans l'amour de Dieu, qui seul délivre, et la joie de Dieu, qui seul assouvit. Tu m'aimes, Seigneur. La douleur est aussi la joie, et tu vis dans mon cœur. Dans ma chambre, la petite coupe d'eau pure posée sur l'autel est dédiée à toi. Qu'elle soit le symbole de ma journée, de ma pensée, la transparence de mon âme qui ne veut irradier que toi seul. Je veux vivre caché dans ton amour. Secrètement présent, muet et drapé dans sa propre lumière, le Seigneur est là qui m'attend. À genoux, un instant très court, je ne veux éprouver dans mon cœur que la paix de l'adoration et rien d'autre. T'offrir cette journée et la nuit qui viendra ensuite, c'est toi qui les vivras et non point moi. Qu'ainsi chacun de mes gestes, chacune de mes paroles, chacune de mes décisions soit empreint de ta douceur et de ta sérénité. Depuis toujours, ma maladie, c'est toi, que tu t'approches ou bien que tu t'éloignes. Sois aussi mon remède, ô Seigneur, car ton amour me blesse, mais il peut me guérir. Tu m'aimes, la douleur est aussi la joie, et tu vis dans mon cœur. C'est toi qui m'aideras à franchir le dernier passage sans tomber. Il m'attire, il cherche à capter mon regard, je le savais déjà. Le vent qui souffle entre les berges murmure à mon oreille. Viens. Je veux être parfaitement simple, comme la rosée qui, dans la fraîcheur du matin, naît sur les pétales des fleurs. Isolé dans l'amour de Dieu qui seul délivre, et la joie de Dieu qui seul assouvit. Tu m'aimes, Seigneur. La douleur est aussi la joie, et tu vis dans mon cœur. Dans ma chambre, la petite coupe d'eau pure posée sur l'autel est dédiée à toi. Qu'elle soit le symbole de ma pensée, la transparence de mon âme, qui ne veut irradier que toi seul. Je veux vivre caché dans ton amour. Secrètement présent, muet et drapé dans sa propre lumière, le Seigneur est là
qui m'attend. À genoux, un instant très court, je ne veux éprouver dans mon cœur que la paix de l'adoration et rien d'autre. T'offrir cette journée et la nuit qui viendra ensuite, c'est toi qui les vivras et non point moi. Qu'ainsi chacun de mes gestes, chacune de mes paroles, chacune de mes décisions soit empreint de ta douceur et de ta sérénité. Depuis toujours, ma maladie, c'est toi. Que tu t'approches ou bien que tu t'éloignes, sois aussi mon remède, ô Seigneur, car ton amour me blesse, mais il peut me guérir. Tu m'aimes. La douleur est aussi la joie, et tu vis dans mon cœur. C'est toi qui m'aideras à franchir le dernier passage sans tomber. Il m'attire, il cherche à capter mon regard, je le savais déjà. Le vent qui souffle entre les berges murmure à mon oreille. Viens. Je veux être parfaitement simple, comme la rosée qui, dans la fraîcheur du matin, naît sur les pétales des fleurs. Les amis, ce soir, le 7e chapitre de l'Apocalypse, je l'espère tout entier. Le 7e chapitre de l'Apocalypse, auquel je donne ce titre, la naissance à la béatitude du souvenir incessant de Dieu dans la conscience incarnée. La naissance à la béatitude du souvenir constant de Dieu dans la conscience incarnée. Ce n'est pas encore une fin, ce n'est pas encore la plénitude, loin de là, mais c'est déjà un palier important. Et je relis juste la dernière phrase du chapitre 6, verset 17. « Car le grand jour de la colère est venu, la colère de l'agneau donc, car le grand jour de la colère de l'agneau est venu, et qui peut subsister ?» Et je vais traduire cette dernière phrase du chapitre 6, verset 17. L'heure est venue où la volonté divine visite l'homme et sera victorieuse. L'heure est venue où la volonté divine visite l'homme, pénètre en lui pour être victorieuse, pour engager l'homme tout entier sur le chemin de la vision qui seul peut le transfigurer, qui seul peut l'enfanter à une compréhension plus juste, plus vraie de tout ce qui est. Pas seulement de Dieu, pas seulement de lui-même, pas seulement de la vie, mais de tout ce qui est. Et c'est pourquoi, finalement, alors que j'avais prévu toute autre chose, je vous ai lu ce poème-là, des Sentiers de l'âme. La douleur est aussi la joie, car tu vis dans mon cœur. Mes amis, en réalité, nous sommes tous en prison. En réalité, nous sommes tous en prison, vivant dans les limites étouffantes de notre ignorance, de notre orgueil, de notre égoïsme.
c'est très long, très difficile de vaincre cette prison, de sortir de cette prison. Dieu seul le peut en nous. Et c'est le 7e chapitre de l'Apocalypse qui se termine par ces mots admirables. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et nous verrons à la fin de la leçon comment il faut comprendre cette phrase-là aussi. Parce que vous pensez bien qu'il ne s'agit pas de nos larmes sur nos visages humains, mais d'autre chose. Et cela, je vous le dirai à la fin de la leçon, quand nous aurons fait le chemin qui conduit jusque-là. Chemin, bien sûr, qui n'est pas facile. Chemin, bien sûr, qui n'est pas court. Chemin, bien sûr, dans lequel souvent nous nous impatientons, nous nous lassons, nous nous décourageons. Mais chemin qui est merveilleux. Chemin de l'émerveillement, de la joie qui nous enfante enfin à la béatitude, car c'en est une. Du souvenir constant de Dieu seul dans notre conscience incarné. Celui qui en arrive là est déjà bien heureux. Et en fait, c'est une question de persévérance, de volonté. Chacun peut tout au moins s'y mettre. La douleur est aussi la joie, car tu vis dans mon cœur. Chapitre 7, verset 1, que nous avons déjà lu rapidement la dernière fois. Après cela, donc après tout ce qui a précédé, les 4 cavaliers, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Or, mes amis, nous sommes maintenant installés à l'intérieur de nous. Il ne s'agit pas du tout de la terre qu'on foule pour venir à l'université. Il s'agit de la terre intérieure, où l'on marche dans l'invisible, dans l'inconnu, la terre, la base intérieure de la méditation, de la prière, de la consécration de soi à la vérité, à Dieu. Et aux 4 coins de cette terre, c'est-à-dire du point de chacun des éléments de notre nature, le physique, le vital, le mental, le spirituel, se tient un ange, 4 anges debout. La lumière de l'esprit qui veille en nous dans la méditation, dans la prière, parce que vous savez, dans la méditation, dans la prière, il y a autant de dangers de faire des faux pas qu'ailleurs. Il faut bien s'en souvenir de cela. Il y a autant de dangers de faire des faux pas dans la prière et dans la méditation qu'ailleurs. Quand l'homme, involontairement, par habitude, parce que c'est sa nature ici-bas, est au fond centré sur lui-même encore et pas sur Dieu. C'est difficile, mais c'est vraiment la délivrance. Quand au moins dans la prière, au moins dans la méditation, nous ne sommes plus centrés sur nous-mêmes, mais vraiment sur Dieu. Lorsque vraiment, pour suivre le conseil de Jésus, l'homme s'oublie lui-même pour suivre Jésus. Et suivre Jésus, c'est ça, c'est dans l'Apocalypse, c'est intérieurement. C'est vraiment la délivrance, lorsqu'intérieurement, dans la prière ou dans la méditation, l'homme s'oublie pour regarder
à Dieu. Et les anges qui veillent debout aux quatre coins de la terre, ce sont des forces de l'esprit en nous qui veillent, qui sont debout, qui sont éveillés pendant la méditation, justement pour que la créature ne soit pas détruite par l'extase, que l'extase, d'autre part, ne soit pas faussée par les éléments humains de l'homme, mais que la méditation devienne le chemin et la possibilité d'une transformation intérieure. Mahananda Mahi avait l'habitude de dire, quand on a un moment de concentration intense intérieurement ou un moment d'extase, on en revient changé. Si on n'est pas changé, cela veut dire que l'extase n'était pas vraie. Si vraiment il y a eu extase, si vraiment il y a eu vision intérieure, si humble, si modeste qu'elle soit, on en revient changé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de danger de rechute. Les dangers de rechute sont toujours là. Mais on en revient changé, c'est-à-dire qu'il y a en nous une force, une possibilité de n'être plus haut, d'être autre chose que ce contre quoi on bute, souvent depuis toute sa vie. Un mur tombe, si vous voulez. Un pan de mur tombe. Et l'océan pénètre. L'océan de la lumière, l'océan de la vérité. Et c'est vrai que nous sommes différents, même si par la suite nous retombons, qu'il faut recommencer l'effort. Nous savons qu'il y a une porte qui s'est ouverte et qu'on peut la retrouver, cette porte, et qu'on peut de nouveau passer à travers elle. Cela suffit. Que nos ambitions soient humbles. Mais soyons ambitieux. Que nos ambitions soient humbles, oui. Mais soyons ambitieux. Disons-nous toujours, Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi, quand tout le reste a été dépassé. Alors il faut essayer de dépasser quelque chose, et puis quelque chose, et puis quelque chose. Et puis faire attention de ne pas toujours revenir au même point de départ. Dans l'extase, la lumière de l'esprit veille, d'une part, pour que l'être vivant ne meure point, submergé et terrassé par la puissance de la lumière de l'esprit, et d'autre part, dans l'autre sens, pour que le corps, la vie, l'intelligence mentale ne faussent pas, ne détruisent pas l'extase. Il y a donc veille de la part des anges, de la lumière de l'esprit dans les deux sens, pour préserver la vérité de l'extase et pour préserver la vie de l'homme, parce que la fin, la résurrection, ce n'est pas la destruction de l'homme, c'est sa transfiguration par l'esprit. Il veillait debout aux quatre coins de la terre, il retenait les quatre vents de la terre, donc les vents de l'être incarné, les énergies, les forces de la vie incarnée, pour qu'il ne soufflât point sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc, point dans la conscience mentale, dans le subconscient et dans le souffle de vie, la sève des arbres. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. L'immobilité du corps, de la vie, du mental, qui se centre sur Dieu, sur le trône de Dieu dont il est constamment question dans tous ces chapitres, 4, 5, 6, 7, ce trône de Dieu qui reviendra, qui est là, ce centre, cette souveraineté divine, l'immobilité du corps, l'immobilité de la vie, l'immobilité du mental dualiste,
Et alors, l'ange de l'esprit, la lumière de l'esprit, de l'âme qui s'éveille en nous et qui monte vers le soleil levant, vers la lumière de la vérité, qui n'est ici encore que le soleil levant, le commencement de l'aube, le commencement du jour. Et ça, c'est clair. Lorsque dans la prière et dans la méditation, il n'est plus question du moi-je, ni physique, ni mental, ni vital, alors peut s'éveiller en nous la lumière de notre âme, un autre ange, une autre clarté qui monte du côté du soleil levant, du côté où en nous se lève et se manifeste la force de l'esprit. Et nous savons qu'il ne s'agit pas d'une imagination passagère, d'un transport passager, parce que l'ange tient dans sa main le sceau du Dieu vivant, le sceau de l'authenticité. Qu'est-ce que le sceau de l'authenticité dans la méditation, dans la prière? Lorsque tout s'est calmé en nous et que vraiment nous sommes concentrés sur le trône de Dieu, sur la souveraineté de Dieu en nous, et que l'extase vient, que l'ange qui jaillit de notre âme monte vers la naissance de la lumière spirituelle en nous, quel est ce sceau du Dieu divin, cette certitude qu'il s'agit bien de Dieu qui nous visite, qui se révèle à nous, et non pas d'une imagination du mental. Eh bien, mes amis, tout simplement, l'absence de peur, un bien-être, une certitude calme, la certitude que c'est vrai, non pas comme quelque chose de définitif, de délimité et d'inamovible, mais la certitude d'un chemin qui s'ouvre, d'un chemin qui va monter vers la vérité. Nous savons que c'est vrai, nous savons en même temps que ce n'est pas fini, que c'est seulement le commencement, que c'est la grâce d'une ouverture, la grâce d'un commencement, et non pas « j'y suis arrivé ». Et encore moins, je suis devenu ça et j'ai pour mission de faire ça dans le monde. Encore moins. Je suis très dure et très sévère parce que l'erreur est fréquente et il faut vraiment veiller à ça. Il faut que les anges veillent. Veillent pour que nous ne faussions rien et veillent aussi pour que l'extase, elle, ne détruise pas l'homme en étant trop violente. Une certitude heureuse, mais la certitude d'un commencement, la certitude d'un chemin, et non pas la certitude d'une plénitude, ça n'est encore pas du tout ça. Et nous le verrons bien d'ailleurs. Pourquoi est-ce que l'Apocalypse est si lente au fond? Pourquoi est-ce qu'elle donne tant d'explications et d'exemples? Mais parce qu'effectivement le travail est très long. Parce qu'effectivement, c'est pas à pas, peu à peu, que quelque chose s'ouvre en nous, monte en nous, vraiment marqué du sceau de Dieu, c'est-à-dire d'une paix qui ne nous quittera plus jamais tout à fait, d'une joie qui ne nous abandonnera plus jamais tout à fait, d'un courage, d'une audace qui ne nous abandonneront plus jamais tout à fait. Même s'il se passe parfois de longs mois ou même des années sans que, apparemment, nous fassions des progrès. Quelque chose en nous est né à une ascension. Le texte est très clair. Un autre ange qui montait dans la direction
du soleil levant. Donc quelque chose en nous qui est né a une ascension, mais une ascension qui n'est pas faite encore. Une ascension qui commence, et c'est beau. Parce que vivre l'ascension, c'est beau. Parce que vivre un commencement, c'est beau. Parce que savoir que c'est cette ascension, elle est marquée du sceau de Dieu, qu'elle est vraie, c'est beau. Mais c'est quelque chose dont il ne faut pas parler. Seulement quand tout est dépassé. C'est quelque chose dont il ne faut pas parler. Dont on peut se réjouir, qu'on peut garder en soi, mais qu'il faut aussi savoir rendre à Dieu. C'est très, très, très important. Quelque chose a été compris, quelque chose a été clos en nous. Le commencement d'une ascension, une montée vers le soleil levant de l'aube. Et il tenait dans sa main le sceau du Dieu vivant, le sceau de l'authenticité, la certitude que c'est vrai. Et du fond de nous-mêmes, il y a une fibre divine qui nous donne cette certitude. Dès la première fois où ça se passe, nous savons que c'est vrai, mais nous savons en même temps que tout reste à faire. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Une puissance se lève en nous et nous fait comprendre. C'est cela, il cria d'une voix forte. Quelque chose se lève en nous et nous fait comprendre. Nous voyons et nous entendons, nous comprenons, selon l'esprit et plus du tout selon l'homme. Il parle aux 4 anges qui sont debout en leur disant attention, ne détruisez pas pour détruire. C'est tout à fait l'histoire de la forêt de Kandava dans le Mahabharata. J'y reviendrai tout à l'heure pour expliquer en 2 mots ce que c'est. Mais c'est tout à fait ça. L'heure de la purification vient. Sera détruit en l'homme tout ce qui est dualiste et s'oppose à l'unité qui est Dieu. Mais attention, il ne s'agit pas de détruire purement et simplement l'incarnation. Il s'agit de la transfigurer, de préserver en elle tout ce qui est capable de monter à Dieu. Et comme je le dis et le répète un peu partout, la seule victime des sacrifices de la Bible et des textes sacrés valables, c'est le moi individuel. C'est l'ego. C'est le seul qui va être détruit. C'est le seul qui va être transfiguré, remplacé par la présence seule de Dieu. Ce sera la fin de notre chapitre aujourd'hui. Mais l'homme, fait à l'image de Dieu, créé par Dieu parfait, pour remonter à son origine qui est Dieu, n'a pas pour but dans la création d'être détruit. Toutes les explications qu'on donne des textes sacrés, de l'Apocalypse en particulier, et qui voient l'annonce de cataclysmes et de catastrophes centrées sur le moi-je des peuples, des individus, sont fausses. Il s'agit d'un travail intérieur, d'une transformation intérieure où en effet beaucoup de choses seront déposées. Mais ces choses qui seront déposées, c'est sur chacun des plans de notre être, le physique, le vital, le mental, le spirituel, tout ce qui se ramène au moi-je seul. Et vous savez combien c'est puissant. Non, pas moi, Seigneur, mais toi et toi seul. Donc, la puissance de l'ange qui monte, de l'esprit qui s'éveille et qui se révèle en nous, arrête
les forces de la méditation qui risquent de détruire les éléments nécessaires à la création, à l'incarnation. Attention, attendez. Sur chaque plomb de l'être, il y a quelque chose à préserver. Quelque chose qui va pouvoir monter à Dieu. Et ce ne sont pas des individus qui seront marqués du sceau de Dieu, mais ce sont des éléments de chaque individu. Et vous allez voir tout à l'heure combien c'est vrai ce que je vous dis là. C'est dans le texte, un peu plus loin. Vous allez voir combien c'est vrai ce que je vous dis là. Qui a l'air d'aller à l'encontre de tout ce qu'on dit toujours, de tout ce qu'on croit et de tout ce qu'on pense quand on lit, sans essayer de lire avec l'âme, sans essayer de lire avec l'esprit. Il cria d'une voix forte, « Attendez, attendez !» L'extase ne doit pas être foudroyante et ne doit pas risquer de détruire l'être. Et ça, les saints chrétiens, comme les sages de l'Inde, le disent et l'expliquent très bien. Maintenant, on n'a plus aucune prudence, parce que l'homme est intervenu et ramène tout à soi. Et la méditation n'est pas une chose sans danger. Et la méditation n'est pas une chose qu'on peut comme ça entreprendre sans beaucoup de prudence, de mesure, de sérieux. Elle ne concerne pas l'homme, elle concerne Dieu, premièrement. Il faut savoir attendre, il faut savoir s'offrir, il faut savoir justement laisser l'ange de l'esprit tenir les rênes de toutes les forces de la lumière qui vont déferler en nous, sur nous, et nous transformer sans nous détruire. Il faut avoir cet amour fait de patience et de don de soi. Alors, très doucement, millimètre après millimètre, notre être est pénétré par la lumière de la vérité qui le change, qui le transforme, mais ne le détruit pas. Il cria d'une voix forte de ne pas faire de mal à la mer, ni à la terre, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de Dieu le front des serviteurs de notre Dieu. Ce qui, en l'homme, est fait pour être transfiguré, c'est-à-dire intégralement tout, notre corps, notre vie, notre intelligence, notre cœur, notre âme, notre esprit, intégralement tout, sauf notre attachement à l'ego, à l'individu. Et c'est évidemment la chose la plus difficile à surmonter. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Je fais ce que je dois, je vais où la vie me conduit, mais je le fais pour toi, mais je le fais en toi, je le fais avec toi, et tu me diras ce qui est juste et ce qui est faux. Et peu à peu, naît en nous une intelligence supérieure qui nous permet à coup sûr de discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, ce qui porte le sceau du Dieu vivant et ce qui ne le porte pas, même en ayant l'apparence. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors on me pose très souvent la question par lettre, mais qu'est-ce que c'est que ces 144 000 de l'Apocalypse? Alors d'abord ceci, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, la valeur, l'ampleur,
l'étendue de ce qui en nous est marqué du sceau divin qui va subsister pour monter du côté du soleil levant. Et ces 144 000, mes amis, eh bien, ça n'est pas tellement difficile à comprendre. C'est 12 fois 12 000. Donc 12 fois 12. Et dans la sagesse de l'Inde, on explique bien, et c'est vrai, que 12, c'est le nombre d'une étape. On compte en général qu'il faut 12 ans après une première initiation intérieure à l'esprit pour avoir assimilé, vécu, acquis ce qui nous a été donné dans un petit moment très court, 12 ans. Alors c'est 12 fois 12 000 qui font 144 000, c'est vraiment la totalité des étapes que nous avons à vivre et que nous portons au-dedans de nous-mêmes. C'est donc le remodelage complet de notre être. Et puis, je vais vous dire une chose. Que veut dire Israël? Israël, un nom qui n'est donné au peuple hébreu que à partir de la vision du Sinaï. Moïse a reçu la révélation que l'homme et l'Éternel sont un. À partir de là, le peuple hébreu s'appelle Israël. Et Israël est un mot hébreu qui veut dire Dieu est fort, ou bien que Dieu se montre victorieux. Donc ces 12 fois 12 000, c'est la victoire de Dieu en l'homme dans les 12 fois 12 000 éléments qui le constituent. Ce n'est pas un peuple particulier, c'est nous-mêmes, et nous allons le voir tout à l'heure au verset 9, où ce que j'avance là est totalement révélé et dit sans embâche. Donc ces 144 000, c'est un nombre grand qui représente les 12 fois 12 étapes qu'il faut vivre et revivre et revivre et revivre intérieurement pour arriver à la béatitude du souvenir de Dieu permanent dans la conscience incarnée. Il y faut du temps. Et quand j'ajoute que ce n'est pas un individu qui fait ce travail, mais l'univers entier, en lui et avec lui, c'est encore vrai. C'est un travail universel. C'est un travail total du monde entier, sans exclusion de qui que ce soit, qu'il soit en prison ou ailleurs. Un travail qui se fait par Dieu en tous et par tous. Israël, que Dieu se montre victorieux, ou bien Dieu est fort. C'est-à-dire la victoire de Dieu en nous, sur tous les éléments et sur tous les plans de notre être et de notre vie, 12 fois 12 000. Et alors, dans les versets suivants, que je peux passer rapidement, heureusement, il y a la tribu de Juda, 12 000, marquée du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azar, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Isaacar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Et ce déploiement de noms n'est pas inutile non plus, parce que la psychologie moderne sait très bien que nous sommes légions au-dedans de nous-mêmes. Nous ne sommes pas simples. Nous sommes complexes. Nous sommes un univers, un monde, quantité d'éléments de vie qui sont en nous, qui tous, 12 fois 12 000, doivent être
pétri et repétri et repétri et repétri par le vent de l'esprit qui souffle où il veut et comme il veut, mais à l'intérieur même, et c'est ça qui est extraordinaire et merveilleux, à l'intérieur même de ce vent de l'esprit qui peut tout balayer d'un coup s'il le veut, il y a les 4 anges debout, et il y a l'ange qui crie et qui dit « Attention, ne détruisez pas, marquez du sceau ce qui peut naître à Dieu. » L'humanité, l'univers, préservé de la destruction, comme dans l'histoire de la forêt de Kandava, brûlée par le feu d'Agni, le feu purificateur d'Agni, et qui va être complètement détruite par Krishna, l'absolu, et Arjuna, l'archer, l'ami de Krishna, quand intervient Indra, le mental illuminé qui vient et qui préserve Takshaka et son fils, les forgerons de la dualité. L'homme n'a pas à périr, l'humanité n'a pas à périr, ils ont à être purifiés, transformés, transfigurés, libérés d'une seule chose, l'erreur de l'attachement au moi-je. Vous savez, quand on n'a plus d'attachement au moi-je, on peut faire n'importe quoi, tout ce qu'il faut. Cela reste beau, cela reste noble, parce que c'est vrai en Dieu. Peu importe. C'est vraiment la délivrance. Et maintenant, mes amis, j'en suis bien sûr très contente, mais c'est quand même assez fabuleux. Nous avons maintenant lu les 8 premiers versets du chapitre 7, on arrive au 9e. Après cela, je regardais, et voici, c'est encore l'extase, c'est encore la vision qui monte, la vision de l'esprit qui monte en l'homme. Et ce verset 9 vient me donner raison. Totalement, on ne peut plus. Après cela, je regardais. Donc je regarde pour essayer de comprendre, pour grandir dans l'intelligence du divin qui m'est donné. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Écoutez bien, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Où est Israël, tout seul, face aux autres, peuple élu? Et cette fameuse phrase-là, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, elle revient plusieurs fois dans les chapitres prochains de l'Apocalypse. À propos de l'Évangile, ce sera pareil. Un ange qui tenait un évangile universel pour toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Où est l'individualité du salut? Il n'y en a pas. Pas plus pour les chrétiens que pour Israël. Pas plus pour les mahométans que pour d'autres. Je regardais. Et rappelons-nous que c'est à l'intérieur que la conscience voit une grande foule que personne ne pouvait compter. La lumière divine en nous devient légion, au pluriel. La lumière divine en nous devient légion. La vision s'étend, immense, incalculable, sans limite, englobant l'univers entier, les siècles et leur monde. Personne ne peut compter
la valeur du nombre, du chiffre disparaît. Il n'y a plus de nombre, il n'y a plus de mesure, il n'y a plus de chiffre. C'est l'adoration devenue multitude en nous, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. L'être complet, l'être entier, dont la victoire est Dieu, sans distinction d'aucune nation, d'aucune tribu, d'aucune langue, d'aucun peuple. Tout est un et tout est Dieu. Il se tenait devant le trône. Voilà. Ça, mes amis, c'est la clé, c'est le secret. Il se tenait devant le trône. Et je répète bien, c'est la clé, c'est le secret. Toutes les fois qu'on se berlificote, qu'on se perd dans des dédales de problèmes et de questions auxquelles on n'a pas de réponse à donner, c'est parce qu'on oublie de se tenir devant le trône de Dieu. C'est parce qu'on oublie de se tenir devant le trône de Dieu intérieurement. Tout simplement dans la sécurité de la souveraineté divine en nous. Alors on tourne en rond, on a 36 raisons, on a 36 explications qui n'en sont pas, on se perd en discussion. Dieu c'est l'indiscutable, mais l'indiscutable non pas du tout comme un tyran. Dieu c'est l'indiscutable, mais pas du tout l'indiscutable comme un tyran. L'indiscutable comme le secours, comme le soutien, comme la stabilité sur laquelle on peut se tenir debout devant la vérité. Debout devant la vérité qui n'est pas nous, la vérité qui ne vient pas de nous, la vérité qui ne porte jamais un nom individuel. Je voudrais tellement que quand je ne serai plus là, on m'oublie. Je voudrais tellement que quand je ne serai plus là, on m'oublie. Qu'on n'écrive surtout jamais de biographie sur moi. Qu'on ne parle jamais de la personne que j'ai pu être. Parce que ce que j'ai essayé d'apporter au monde, c'est l'éternel Dieu, l'impersonnel. Celui qui est toujours vrai et qui n'exclut personne. Toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue, tout, et non pas quelqu'un. Il se tenait devant le trône, face à la souveraineté de Dieu seul, qui est la seule chose qui existe, le seul qui puisse dire « je suis ». Et nous ne sommes qu'en lui. Et puis encore, il se tenait devant le trône et devant l'agneau, c'est-à-dire cet ego juste à son origine, qui n'est là sur la terre que pour grandir en Dieu. Son immolation, c'est une croissance. Et je l'ai déjà dit, l'agneau, c'est notre façon d'être le Christ ici-bas. Et l'agneau, ce n'est pas une mort, c'est une croissance. La croissance d'une vie unique et parfaite. Devant le trône et devant l'agneau. Disons, pour que ce soit un peu plus accessible, dans l'amour total de Dieu et l'oubli de soi.
Vivre face à face avec soi, au fond de soi-même. Vivre face à face avec son vrai moi, au-dedans de soi-même. Le vrai moi qui, sur la terre, s'immole aux apparences, s'immole au nom, à la forme, pour naître à la plénitude de la vérité. Revêtu de robe blanche, les éléments de notre propre conscience qui sont cette fois-ci marqués du sceau du Dieu vivant et revêtus de la blancheur qui est la nature de Dieu, l'esprit, et des palmes dans leurs mains, les palmes de la louange, mais aussi les palmes de la victoire. Les palmes de la louange, mais aussi les palmes de la victoire sur le moi individuel, de la victoire sur soi, sur l'attachement à soi. Donc il y a en nous maintenant, dans la méditation, dans l'extase, quelque chose qui commence, qui est stable, c'est cette position face à face avec la présence divine, la souveraineté divine qui est en nous, et le chemin pour y parvenir, l'agneau. L'agneau, non pas le triste renoncement à soi dont on a trop parlé, mais l'heureuse croissance dans la vérité, l'heureuse croissance de l'agneau parfait qui est en nous. Soumis à la souveraineté du Seigneur. Et il criait d'une voix forte. Cette voix forte dans l'Apocalypse, c'est vraiment la puissance intelligente de l'extase. Voir et entendre, voir et comprendre fortement, puissamment, d'une manière indélébile. Il criait d'une voix forte en disant, en concevant, en comprenant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alors le salut, sotéria en grec, qui veut dire effectivement le salut, la préservation, mais particulièrement le retour heureux. Vous voyez comme les mots sont beaux. Les mots qui contiennent une vérité plus profonde, plus lumineuse, plus essentielle quand on cherche. Le salut, sotéria, qui est bien le salut, la préservation, mais particulièrement, dit le dictionnaire, l'heureux retour. La conscience individuelle incarnée dans l'extase, en train de remporter une victoire sur elle-même, une victoire qui vient de Dieu sur elle-même, comprend que son heureux retour est le retour à Dieu et à l'agneau, à ce qu'elle est en réalité. Un moi individuel, mais divin, parfait, qui n'a qu'à se souvenir de Dieu pour renaître à son authenticité, au sceau divin. La conscience, en fait, accepte la souveraineté divine, accepte le don de soi joyeusement. Et le verset suivant l'explique encore mieux. La vision s'alimente, grandit, se nourrit, devient intense et dense. Tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu. Donc, tous les éléments de la lumière spirituelle en nous. Les anges. La lumière spirituelle, ce n'est pas quelque chose de lisse, d'immobile, d'immuable. La lumière de l'esprit, quand elle déferle en nous, elle est prodigieusement vivante.
Elle semble augmenter au fur et à mesure que la conscience est capable de la capter, de la comprendre, de la recevoir. Elle augmente, elle se multiplie. Les anges, les messagers de la lumière, les messagers de la vérité, se tenaient autour du trône, donc autour de la souveraineté de Dieu, qui est donc, vous le voyez, c'est extraordinaire et c'est tellement important, le centre constant de tous ces chapitres, 4, 5, 6, 7, c'est le trône de Dieu. Le règne de Dieu en nous, la souveraineté de Dieu en nous, et toute la lumière de l'esprit qui se tient autour de ce centre lumineux lui-même, qui jamais ne s'écarte de ce centre, de cette souveraineté de Dieu. Si vous voulez, l'exigence du Dieu Indra, qui ne tolère chez le sage, chez le riche et même, pas la plus petite parcelle d'égoïsme. Sinon la révélation est faussée. Sinon elle devient mensonge. Elle n'est plus vraie. Elle ne nous change plus. Elle ne nous transforme plus. Les lumières qui jaillissent de notre âme, les lumières de l'esprit qui jaillissent justement de ces 144 000 que nous sommes intérieurement, marqués du sceau de Dieu, se tiennent autour du trône, toujours centrés sur le trône, regardant le trône. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, toi et toi seul. Ou bien Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, et rien d'autre. Et rien d'autre. Se laisser laver, alléger, pardonner, libérer de tout le reste. Et alors dans cette concentration en Dieu seul, je l'ai dit dans un de mes poèmes, des Sentiers de l'âme, je ne m'agenouille pas devant toi, je m'agenouille en toi. C'est cela. Les anges, les lumières de l'esprit de l'âme en nous qui sont autour du trône de Dieu et de l'agneau, des 24 vieillards, donc des 24 principes de la création, et des 4 êtres vivants, des 4 éléments de la création, de l'incarnation, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu, se prosternèrent sur leur face, ils se détournent de leur propre visage pour ne plus voir, ne plus vivre que la présence de Dieu seul. Ils se prosternent sur leur face et ils adorent Dieu. Ils se détournent de leur propre visage. Ils se détournent de leur propre visage pour ne plus vivre que la présence de Dieu en eux-mêmes. Et ils adorèrent Dieu. Ils sont dans la béatitude du souvenir de Dieu. Ce souvenir de Dieu comme un filet d'huile qui coule d'un vase dans un autre de manière ininterrompue. Je le dis bien, dans la béatitude du souvenir constant de Dieu, parce que nous ne sommes pas du tout encore arrivés à la plénitude de la vision, à la plénitude de la connaissance, vraiment pas. Nous sommes au 7e chapitre de l'Apocalypse qui en compte 22. C'est une étape. Un tout petit bout de l'ascension. Un tout petit bout de l'ascension vers le soleil levant à l'intérieur de nous. Ils se prosternèrent sur leur face. Ils oublient leur propre visage, ils ne le voient plus. Ils adorent Dieu. Dieu et Dieu seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Toi et toi seul.
Et vous savez, mes amis, quand ces paroles-là sont répétées en nous, avec vérité, avec sincérité, avec bonne volonté, avec l'essai d'une offrande de soi qui sera comme elle peut. Dieu sait, Dieu fait. Ne nous inquiétons pas de ce que nous pouvons être, nous. Cette adoration de Dieu, à l'origine même, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, à l'origine même de notre différenciation, cette offrande de nous, eh bien, elle sera comme on peut, comme on est, peu importe. Peu importe. Pourvu qu'il y ait offrande, désir d'offrande, désir d'adoration, exercice d'adoration, parce qu'il faut s'exercer. Dans quoi que ce soit, ici-bas sur la terre, dans la vie humaine, il faut s'exercer pour y arriver. Ça ne vient pas tout seul. Pourquoi est-ce que dans la vie de l'esprit, ça viendrait sans effort, sans exercice, sans volonté? Il en faut là aussi. Il en faut beaucoup. Peut-être même davantage parce que c'est invisible, c'est inapparent. Et puis surtout, il ne faut pas s'attacher aux fruits, aux résultats, aux récompenses. Il ne faut vraiment rien attendre que l'espoir de devenir capable de se souvenir de Dieu un peu plus et finalement toujours et de l'adorer sincèrement, avec joie, avec amour. Vous savez, dans l'Inde, on dit une chose très juste. Celui qui est capable de voir dans son gourou Dieu lui-même peut faire des progrès, pas l'autre. J'ajouterai ceci. Celui qui est capable de voir en l'homme, quel qu'il soit, Dieu lui-même, celui-là, il avance, pas les autres. Être capable de voir Dieu dans la vie comme elle est, au milieu des gens tels qu'ils sont, de voir Dieu et de l'aimer, d'oublier l'apparence que nous sommes nous-mêmes pour adorer Dieu partout, toujours, quelles que soient les circonstances et dans n'importe quel milieu. Si on le veut, c'est toujours possible. Et il disait Amen. Amen est un mot hébreu qui était d'abord un adjectif et qui voulait dire ferme, vrai, digne de confiance. Je trouve ça très beau. Amen est un mot hébreu qui voulait dire d'abord primitivement comme adjectif ferme, vrai, digne de confiance. Et puis il est devenu un adverbe et il a voulu exprimer l'adhésion à une parole qui a été prononcée. Amen. Ainsi soit-il. Eh bien, le mot Amen, mes amis, résume admirablement toute la vérité de l'extase, qui est l'adhésion globale, totale, de tout notre être à quelque chose qui nous vient, à quelque chose qui nous est donné, que nous vivons, que nous n'attendions pas, et auquel nous adhérons, nous nous donnons, parce que cela est digne de confiance. Parce que cela est digne de confiance. Équilibré, harmonieux,
intelligent, ouvrant notre intelligence à une compréhension plus haute, plus grande, plus vraie, plus profonde. Libérateur. Merveilleux, merveilleux. Amen. Autrement dit, les anges, lumière de l'esprit en nous, notre moi individuel à son origine, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, l'incarnation, la création. Au sommet de nous-mêmes, au commencement de nous-mêmes, nous nous prosternons, nous adorons et nous disons Amen. C'est-à-dire nous adhérons, nous acceptons, nous naissons plus haut. Nous naissons plus haut avec un sentiment de délivrance. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La louange, c'est l'émerveillement. La joie, l'émerveillement. Gloire à Dieu, béni soit Dieu, Dieu seul. La gloire, la lumière de la vérité, l'intelligence de la vérité, en nous-mêmes et dans le monde et en lui, en un. La sagesse, la connaissance véritable. Ramakrishna, Sri Ramakrishna a dit cette parole si vraie, il n'y a pas de connaissance véritable sans samadhi, c'est-à-dire sans extase, c'est vrai. On ne connaît une chose que lorsqu'on y naît. On ne comprend, on ne connaît une chose que lorsqu'on y naît, lorsqu'on la vit, lorsqu'on l'a vécue, lorsqu'on l'a comprise jusqu'au fond. Parce qu'elle nous a transformés. La sagesse. La connaissance de la vérité, l'action de grâce, mes amis, très, très, très important. Dans la vie, comme dans la vie spirituelle, la gratitude. La gratitude. Nous l'oublions trop souvent. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. La gratitude pour la vie, pour le jour qui se lève toujours à nouveau, pour la force qui nous est donnée de recommencer chaque jour le travail, la vie, la progression. La gratitude pour tout ce qui vient, aussi ce qui nous apparaît comme une peine, comme une souffrance, comme une difficulté. Seigneur, merci. Fais qu'au travers de cela, je sache apprendre. Apprendre ce que tu es. Apprendre ce que tu veux m'enseigner. Parce que la vie est toujours là pour nous instruire. La gratitude. Pour être capable de surmonter les peines, surmonter la maladie, surmonter la déception, surmonter les discussions inutiles. Savoir surmonter les discussions inutiles en se taisant et en tournant le dos à l'occasion. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta vérité, pour ta lumière, pour ta beauté, pour ta bonté, pour la vie, pour la parole, pour tout ce qui nous est continuellement donné. La gratitude. Rappelons-nous que c'est un des éléments aussi importants que l'émerveillement dans le progrès, l'ascension vers le soleil levant, l'honneur, le respect, l'acceptation de Dieu sans discuter. Mon Seigneur et mon Dieu, toi et toi seul, quand tu voudras, je comprendrai. Quand tu voudras, je comprendrai.
Jusque-là, j'accepte, j'attends, j'ai confiance et je te rends honneur. Parce que tu es la sagesse, tu es la vérité, tu es la bonté, la puissance et la force. La puissance et la force de la victoire sur le moi individuel en nous et dans le monde. Soit à notre Dieu. Donc, tout doit être offert, donné à Dieu seul, au trône souverain, à l'intérieur de nous-mêmes, au siècle des siècles, toujours, sans commencement ni fin. Amen. Parce que c'est ferme, parce que c'est vrai, parce que c'est digne de confiance. Le mot Amen qui résume tout à fait l'extase. Et voici maintenant un épisode de l'extase qui est beau, qui est touchant et qui est important aussi. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, donc l'un des vieillards, l'un des principes de la différenciation, pourquoi pas la lumière de l'esprit incarnée dans la conscience individuelle. L'un des vieillards, l'un des principes de l'incarnation, de la création, de la différenciation, prit la parole, encore une compréhension dans la conscience qui voit, et dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Ceux qui sont revêtus de la robe blanche, d'où sont-ils et qui sont-ils? En nous, ce qui est vrai, ce qui est revêtu de la robe blanche, ce n'est pas encore être blanc totalement, mais revêtu de la nature divine. Tous ces éléments, ces 144 000, cette foule, avec ses palmes, avec son chant de louange, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et la conscience incarnée répondra d'une façon admirable parce que son attitude est juste en ce moment et qu'elle comprend de la bonne manière selon Dieu et non plus selon le moi individuel, selon l'esprit et non plus selon l'homme. C'est pourtant l'un des principes de la différenciation qui a posé la question. Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. La conscience incarnée a appris une chose. C'est celle-ci. Dieu sait. Personne d'autre. Rien d'autre. Même pas le vieillard qui a posé la question. La réponse va au-delà. Mon Seigneur, tu le sais. Voilà une réponse dont nous devons nous souvenir. Aux questions qui se posent en nous, répondons, mon Seigneur, tu le sais. Aux questions qui se posent en nous, et il y en a. Il y en a beaucoup de toutes les sortes, et pas toujours faciles. Ayons au moins appris ceci. Par nos prières, par l'écoute de la parole, par la lecture de certains livres, ayons au moins appris ceci. Mon Seigneur, tu le sais, pas moi. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Tribulare, et en latin, veut dire l'épreuve morale. Donc, de nouveau, une difficulté intérieure qu'il s'est agi de surmonter, qu'il s'est agi de dominer.
Et la grande tribulation, la grande épreuve intérieure, c'est précisément de dépasser l'attachement au moi individuel, à l'ego. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Alors ici, bien sûr, les termes employés rendent un peu la compréhension difficile, mais quand on a bien compris ce qu'est l'agneau, on comprend aussi que le sang de l'agneau, ce n'est pas la mort, mais la vie. Le sang de l'agneau, ce n'est pas la mort, mais la vie. Ce sang unique qui vient de Dieu, de l'absolu, et qui, par l'agneau, est l'unité de toute la vie et de tous les hommes, de tous les temps, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Laver sa robe et la blanchir dans le sang de l'agneau, c'est avoir compris que l'ego, le moi individuel, il est un avec Dieu. Il est un avec le sang de l'agneau et qu'il n'y en a pas deux. Le sang de l'agneau, c'est la révélation de l'unité de toute la vie, de tous les hommes, de tous les peuples, de tous les temps. La robe blanche, la nature du divin, dans la conscience incarnée qui comprend que toute vie est née de Dieu, que le sang qui coule dans nos veines, que le souffle qui passe par nos poumons, que la vie qui nous anime, elle est une et elle est Dieu. Pure de toute autre couleur, pure de toute autre apparence. Ceux qui viennent de la grande tribulation, de la grande purification intérieure qui fait que le moi je dis non pas moi Seigneur, mais toi. Toi et toi seul. Et quand le monde entier dira non pas moi Seigneur, mais toi et toi seul, il n'y aura plus aucune raison de se disputer les uns avec les autres, de faire des guerres, etc. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, de la grande purification. Les éléments en nous qui se sont détournés du moi-je. Les 144 000 en nous qui se sont détournés du moi-je et qui ont accepté en eux que Dieu se montre fort et qu'il soit victorieux. C'est clair, c'est simple. Ils ont lavé leurs robes, ils se sont dépouillés de l'idée du moi-je. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Parole apparemment contradictoire s'il en est. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils les ont purifiés de l'attachement à soi. Ils les ont enfantés à la croissance parfaite de l'agneau que nous sommes dans la vérité de Dieu. La grande tribulation égale la grande purification de l'attachement à soi. Et maintenant la fin, qui est superbe. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. C'est pour cela que ces éléments en nous sont face à face avec Dieu. C'est quelque chose, vous savez, de vivre intérieurement en se sachant par certains côtés vraiment face à face avec Dieu. Avec son amour, avec son exigence, avec sa beauté, avec sa bonté, avec son intelligence, sa sagesse, sa gloire. Face à face avec lui, et qui plus est de la même nature. C'est pour cela, parce qu'ils se sont détournés de l'attachement
qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple, c'est-à-dire travaillent pour lui à son œuvre unique dans son temple qui est sa vérité divine et non pas ce que nous croyons être, nous les humains, sa vérité. Dans son temple, dont nous verrons à l'avant-dernier chapitre de l'Apocalypse qu'il n'y a pas de temple. C'est pour cela, parce qu'ils se sont renoncés eux-mêmes, pour employer un terme qu'on emploie dans la religion chrétienne, parce qu'ils se sont renoncés eux-mêmes, parce qu'ils se sont détournés de leur propre aspect pour se tourner vers Dieu, qu'ils se trouvent devant le trône de Dieu, qu'ils sont face à face avec lui et qu'ils le servent dans son temple, c'est-à-dire en vérité. Parce qu'on peut croire servir Dieu et ne servir encore que l'homme, en soi-même et dans le monde. On peut croire servir Dieu, et on peut encore se tromper, ne servir que soi-même, en soi-même et dans le monde. Voilà pourquoi il faut veiller, voilà pourquoi il faut la tribulation, l'épreuve morale, la purification, qui finalement vient à bout de notre attachement au moi individuel, qui a la tête dure, nous l'avons vu déjà bien des fois. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent, travaillent à l'œuvre unique de l'Éternel. J'aime tellement cette expression dans l'Ancien Testament, cette expression qui traverse tout l'Ancien Testament, l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel que nous sommes, à laquelle nous servons jour et nuit, dans son temple, c'est-à-dire dans sa vérité, sa blancheur, sa sagesse, sa gloire. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Il ne s'agit pas de protection matérielle contre les dangers qui peuvent arriver sur la terre, vous savez. Nous n'en sommes plus là. Celui qui est assis sur le trône, le souverain Seigneur de tout ce qui est, celui seul qui est, qui sait, qui fait, dressera sa tente au-dessus d'eux, c'est-à-dire les gardera dans sa vérité. Les gardera dans sa vérité, les empêchera de glisser de la vérité dans le mensonge, dans l'erreur. Ce qui arrive si facilement, dressera sa tente au-dessus d'eux, les gardera dans son amour, dans sa vérité, non pas pour les préserver des malheurs dans le monde, mais pour les préserver de l'erreur au sein de leur propre conscience. C'est ça que l'extase nous apprend, rien d'autre, vous savez. Rien du tout. La vie du monde et les conditions dans le monde, tout ça, ça vient après. Et c'est avec la lumière de l'esprit qu'on résout les problèmes. Mais dans l'extase, il n'est jamais question de cela. Jamais. C'est question de Dieu. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente au-dessus d'eux, les gardera dans sa vérité. Dont ces éléments transfigurés en nous ne pourront plus sortir. Notre intelligence qui ne pourra plus croire ce qui est faux, qui ne pourra plus admettre ce qui est déformé, ce qui est égoïste et non pas divin. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Ils n'auront plus faim parce que ils seront nourris de la manne de l'esprit, ils grandiront de la nourriture même qui sort de la bouche de l'Éternel. Ils n'auront plus soif parce qu'ils seront désaltérés par les eaux vives de l'esprit, qui sont inépuisables, et le soleil ne les frappera point, ils ne subiront pas d'extase
trop fortes qui les exterminent, qui les détruisent. Ils grandiront, ils marcheront, ils monteront dans un soleil levant progressif. Ni aucune chaleur. Ils n'éprouveront pas de fausses exaltations qui les embraseront mais qui les tromperont. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. L'agneau qui est le cœur de la souveraineté de Dieu en nous, nous conduit, chaque élément en nous qui se donne à Dieu à l'ascension dans le soleil levant. L'agneau, la croissance véritable de la vie divine en nous. Si on veut encore une preuve que l'agneau, ce n'est pas l'immolé, tristement immolé, sacrifié par les hommes, mais l'agneau parfait, le moi individuel parfait, né de Dieu, un avec lui, en nous, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous éclaire, avec tout l'équilibre, toute la sagesse, toute l'harmonie progressive de la croissance de la vie en nous qui a été créée parfaite par Dieu. Rien d'anormal, rien d'excessif, rien d'extravagant. L'agneau, la vie comme elle est, équilibrée, belle, bonne, riche, féconde, nourrie par l'Éternel, conduite par la sagesse de l'agneau, de l'incarnation de Dieu en l'homme, vers les sources des eaux de la vie, vers l'origine de toute vie qui est la lumière de l'esprit. Et maintenant, pour finir, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Pourquoi? Comment? Les larmes viennent de l'ego et concernent l'ego. Quand l'Éternel Dieu a pris toute la place, il n'y a plus de larmes. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, non pas consolera l'individu que nous sommes, mais l'ego étant dépassé, transfiguré, Dieu ayant pris toute la place en lui, il n'y a non plus d'occasion de larmes. Alors je vais vous relire juste la fin parce qu'il est l'heure. Je vais vous relire juste la fin qui est très belle et nous nous arrêterons alors pour ce cours-ci à traiter l'Apocalypse. Nous reprendrons l'Apocalypse en automne prochain. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Le 7e chapitre de l'Apocalypse, la naissance à la béatitude du souvenir constant de Dieu dans la conscience incarnée. La béatitude, la naissance à la béatitude du souvenir constant de Dieu dans la conscience incarnée qui dès lors n'a plus aucune occasion et aucune raison de pleurer.